Je vous parlerai plutôt comme un poète de l'Amérique latine. Une des puissances de l'activité créatrice normale de cette époque, c'est le théâtre. Le théâtre a connu un développement presque inouï pour notre appréciation. Il y a 25 ans, par exemple, on ne pouvait pas penser que dans toute l'Amérique latine, dans chaque pays, il y a des quantités de troupes de théâtre qui attirent l'attention. Même des petits groupes de théâtre qui se sont transformés de telle façon qu'ils sont devenus les théâtres officiels de chaque pays, en écrasant la tradition théâtrale ancien régime, ancienne mode, et avec un esprit nouveau. Naturellement que, en grande partie, cet esprit nouveau, nous le devons à l'expérience européenne, au grand théâtre, comme le Berliner Ensemble de Bert Brecht ou le Piccolo Théâtre de Milan. Cette expérience répandue partout dans le monde. Mais en considérant ça, cet énorme attrait qui offre pour la jeunesse universitaire et pour le peuple en général, le théâtre, et la diversification, la fantaisie, les chemins qui s'ouvrent devant l'activité théâtrale, je me suis permis, j'ai osé diriger ce message qui n'a pas un aspect symbolique, mais un aspect de profonde réalité, d'union entre les gens, de faire un théâtre vraiment humain et pas seulement un théâtre de l'absurde. C'est un côté de la vie, l'absurde. Nous ne pouvons pas le refuser. Et de l'autre côté, un théâtre ajusté à la réalité, mais pas à la platitude réaliste générale. Dans ce sens, alors j'ai adressé ce message. Je crois que le théâtre de notre époque en Amérique latine est l'activité la plus importante intellectuelle. Et surtout, il s'agit d'une activité collective qui demande un public et qui demande une préparation. Et ça, c'est une grande merveille dans des pays qui sont individualistes et qui ont beaucoup refusé à travailler collectivement dans les domaines intellectuels et culturels. Alors, si vous saviez combien j'étais même président d'un jury, est-ce qu'on dit jury, pour discerner les prix d'une université colombienne. Alors venaient des troupes de toutes les autres universités de l'Amérique latine. C'était vraiment incroyable de voir la perfection, l'activité créatrice et enfin la force de la jeunesse, tous des étudiants qui ont transformé ce festival en un vrai festival de théâtre qui dépassait les limites universitaires. Et partout, je trouve, à Buenos Aires comme à Santiago, et à Lima comme à Venezuela, et au Mexique comme à l'Équateur, des troupes universitaires qui sont vraiment... on ne comptait pas sur ce développement. C'est nouveau, ça. C'est un grand phénomène. Je crois que le théâtre doit s'engager et ne pas s'engager. Il y a les courants civils, politiques, philosophiques modernes. Il y a la grande tendance de la masse humaine à se développer, à prendre le pouvoir partout, etc. Et l'auteur théâtral ne peut pas oublier ça. Ce serait impossible. Mais il ne peut pas non plus oublier les rêves humains, les rêves secrets des gens, la vie intime et la vie antérieure des gens, les conflits personnels des gens. C'est-à-dire, je suis pour un théâtre qui soit vraiment humain, qui puisse s'élargir dans tous les domaines humains.